que vous appelez diplomatie agissante si au même moment vous avez signé les accords, le lendemain de la signature des accords, on a pris Uvira. Et aujourd'hui, du côté de Katanga, c'est un climat de terreur, c'est un climat de peur. Mais je ne sais pas comment les gens de l'IDPS font pour trouver normal des histoires que tout le monde peut voir, même les enfants, le petits enfants à la maison ne peuvent pas comprendre. Mais eux, ils trouvent ça normal, ils défendent. En 2012, je vais vous dire ici, M. Jérusalem, suivez-moi, mettez un peu votre téléphone à côté. En 2012, ici, les rebelles ont pris Goma. Kabila est allé voir Barack Obama. C'était par un simple coup de fil. Le M23 avait quitté le Goma et libéré tout le territoire. Toute la ville, et ils sont rentrés à Kigali. Ça, c'est connu. C'est ça qu'on appelle diplomatie agissante. Vous pouvez tout dire de Kabila aujourd'hui. Mais il l'a fait, il l'a démontré. Mais vous venez de signer un accord. Il dit Donald Trump, l'enfant de Dieu. L'envoyé de Dieu. Je ne sais pas comment les gens de l'IDPS. Moi, cher Guélor, je veux m'arranger, je vais commencer à mener un truc là qu'on utilise généralement par des policiers en dehors du pays pour tester si quelqu'un a pris de la bière. Puisque chaque fois dans votre plateau, avant qu'on nous monte, vous devez commencer à nous examiner à l'entrée. Puisque sinon, ce n'est pas normal. Les gens de l'IDPS, quand ils s'amènent sur le plateau, quand ils racontent des histoires, vous dites, mais ils fument quoi au fait? Ça, ce n'est même pas du caca séché. C'est plus grave. Parce que, comment on peut expliquer? Donald Trump a démontré, pour preuve, aujourd'hui, le président est allé en Angola. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que Washington, c'était une dupe. C'était une duperie, c'était une vaste comédie. Lui qui disait qu'il ne peut pas dialoguer, il ne va pas dialoguer, le dialogue va changer quoi? Aujourd'hui, il est d'accord pour le dialogue, non? On va prendre la question. Parlons d'abord de la sécurité. Hein? Alors, mais la sécurité, déjà, nous avons un gouvernement de gens qui, avant, ils ne voulaient pas dialoguer, et ils ne voulaient pas se battre. Non, mais comment quelqu'un peut diriger un pays, il dit, n'a pas la guerre, n'a pas dialogué pété, maintenant il voulait quoi? Entre-temps, on continue à prendre des territoires. L'insécurité n'est pas qu'à l'Est, même ici à Kinshasa, la petite insécurité, appelons ça comme ça. Un professeur venait d'être tué là-bas. À l'Unikin. Dans le camp de professeurs. Et c'est chaque jour qu'on tue ici à Kinshasa. Les Mobondo ici à l'entrée de Kinshasa, les Mobondo, rien que les Mobondo. On n'est même pas en train de maîtriser les Mobondo. Le Wewa, seulement les Wewa, qu'on a dit au Wewa de ne pas entrer à Gombe. Allez sur Willery, ils sont là pleins. Ils disent Gombe, Gombe, Gombe. Ils prennent déjà pour Gombe, non? Vous n'êtes même pas en mesure de maîtriser ne serait-ce que le Wewa pour qu'il n'entre pas à Gombe. Ça, c'était une décision prise par le président de la République pour que le Wewa n'accède pas à Gombe. Mais ils entrent. Non, mais comment pouvez-vous parler? Ce gouvernement ne peut rien faire en ce qui concerne la sécurité. Tout ce qu'il sait faire, c'est arrêter les opposants, accuser les gens de tout le monde, arrêter les gens arbitrairement, sans mandat, sans convocation, et les amener dans des destinations inconnues. Ou même le ministre de la Justice lui-même ignore où sont ces gens-là. Et pourquoi on les a arrêtés? Lui-même, il ignore. Il dit qu'il veut d'abord suivre le dossier de près. Le problème de la sécurité, ce dossier de Washington était une duperie. Il n'y avait rien dans la signature de Washington. Pour preuve, Donald Trump aujourd'hui a démontré que lui aussi, il a des idées expansionnistes. Comment ça? C'est-à-dire? Non, mais il venait d'arrêter le président vénézuélien, non? Ouais. Et aujourd'hui, il pense maintenant prendre le gros élan. Ça, vous le savez quand même. Alors, quelqu'un qui a des idées d'aller prendre le territoire des autres, arrêter un président dans son pays, un président souverain, dire nous allons gérer le pétrole de Venezuela, un pays souverain, gérer les richesses d'un autre pays. En quoi c'est différent avec ce que Kagame est en train de faire sur notre sol? Ce sont de mêmes personnes alors. Et c'est difficile de comprendre que le modus operandi de Donald Trump, c'est le même mode opératoire de Kagame. Ce sont les mêmes personnes. En réalité, le dialogue est anticonstitutionnel. Nulle part dans la Constitution, en commençant par le préambule jusqu'à la fin, on a dit que non, si le pays soit n'est pas mieux géré, quand il n'y a pas une crise de légitimité, le président en exercice doit passer au dialogue, mettre tout le monde autour du même table, la société civile, soi-disant les politiques, opposition, ceux qu'on sort, pour parler du Congo. Nulle part, ce n'est pas épinglé. Mais quand il arrive à faire ça, c'est pour couper court. Et n'oublie pas aussi que quand il y aura dialogue, quand ça sera convoqué dans quelques jours, il y aura un gouvernement qui va ressortir du dialogue. Ça, c'est un. Et quand le gouvernement là va Après les résolutions? Après les résolutions de dialogue, il y aura un gouvernement de dialogue. Mais ce gouvernement-là sera anticonstitutionnel. C'est qu'après le dialogue, le pays sera géré par une autre cadre, par le cadre juridique qui viendra du dialogue. La constitution d'office
va tomber si on va au dialogue. C'est ça que vous devez connaître. On part au dialogue, oui, la Constitution tombe, cadre juridique qui provient du dialogue, avec le gouvernement des dialogues et une autre manière de gérer le pays sur le dialogue, et d'office, le mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le compteur à zéro. Donc Kinshasa a accepté le dialogue et puis ça sera un compteur à zéro pour les régimes de Tshisekedi. Mais parce que juridiquement parlant, moi je parle maintenant sur les cas juridiques. Moi je vous pose des questions. Je réponds. Kinshasa a accepté le dialogue, c'est ça? Mais depuis très longtemps, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a accepté tous les dialogues. Mais pas le format qui Mbongo, Chole et Mouteba amené. Êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent que le pouvoir de Kinshasa s'est rendu compte qu'il y a eu échec à Doha? Non. Il y a eu échec à Washington, d'où il faut essayer avec les dialogues. Il n'y a pas eu échec à Doha. Doha a fait voir aux Congolais des mauvaises intentions, des soi-disant qui se disaient Congolais, qui faisaient la guerre à leurs frères congolais, qui facilitaient Paul Kagame d'exterminer les Congolais pour la terre du Congo. Et plusieurs cadres de AFCM 23 parlaient sur la congestion de l'Est. Aujourd'hui, Kagame vient de sortir que non, il avoue que non. L'objectif de la guerre en RDC, je réclame la terre aussi longtemps que depuis 1884-1885, quand on a fait la répartition du Congo, même avant ça, Rwanda et Burundi étaient pas même des provinces, mais étaient des territoires du Congo. Mais aujourd'hui, quand Kagame avoue que tous les Congolais qui réclamaient le dialogue inclusif de Ambongo, de Kabila, de Nanga, de Katumbe et ceux consorts, sont au service de Kagame, parce que Kagame les a humiliés. Et pour maintenant mettre fin, nous allons voir qui est qui viendra avec maintenant les thèses de Paul Kagame dans ce que nous sommes en train de préparer. Parce que tout le monde aujourd'hui est censé de connaître sa responsabilité dans ce pays-ci. Qui est anti-congolais? Qui a contribué pour les crimes que Kagame a commis? Aussi longtemps que Kagame avait beaucoup de facilité, s'il avait des problèmes de la terre, il pouvait assigner RDC dans la justice, soit un cours international de justice, pour aller réclamer que non, le croquis de la carte de l'RDC, soit les répartitions n'ont pas été respectées, je réclame la terre, mais il a utilisé soi-disant l'opposition pour parler de thèses de dialogue inclusif avec des Rwandais, et avec des personnes qui sont... Aujourd'hui, le Congo a été surnommé capitale de viol du monde. Pourquoi? Des Congolais qui se sont fait manipuler par Paul Kagame pour tuer et pour exterminer leurs propres frères. Et aujourd'hui, Kagame accepte que tout ce qui est en train de se passer en RDC, tout soi-disant opposition qui réclamait des causes profondes qui seront traitées au dialogue et ce qu'on sort, c'est à cause de la guerre. Je vous reviens. Maintenant, je vous reviens. Quand on va... Je suis d'accord pour dire que c'est Kinshasa d'abord, c'est le siège des institutions. Si quelqu'un n'a pas de problème avec le peuple congolais, qu'il vienne assister au dialogue. Mais quand toi-même tu te sens que tu sais que non, tu as été manipulé au service des diables, Kagame et les Occidentaux, c'est à toi de juger, bon, de tout ce qui va ce que vous avez dit, donc Kinshasa accepte le dialogue, mais tout va se passer ici. Mais c'est ici les aides des institutions. Les dialogues, c'est pour les Congolais. Les dialogues, c'est pour les Congolais. Les dialogues, c'est pour les Congolais. Et ça va se passer dans la terre du Congo. C'est pas en dehors du Congo. C'est tout à fait normal. Non, mais ça, ce sont des choses internationales différemment avec ce qui se passe. Laissez-moi passer la parole de ce côté. Et maintenant, ils acceptent les dialogues. Non seulement ils acceptent finalement les dialogues, qu'on les avait dit depuis longtemps, ils posent encore une condition, les dialogues vont se tenir ici à Kinshasa. Mais attendez, en quoi c'est mauvais? Kinshasa, c'est le siège des institutions. Non mais attendez, quand l'IDPS existe... Il faudra se que c'est un dialogue inclusif entre Congolais. L'autre fois, c'était ici au Palais du Peuple, on se souvient encore de la conférence nationale souveraine. En quoi c'est mauvais? Non mais quand... Allons d'abord là. Avant que le président ne devienne président de la République, quand ils ont créé Cash avec Vital Kamerhe, pourquoi ils ne l'ont pas créé ici? Ah, vous aussi. Pourquoi ils devaient le créer au Kenya, en Nairobi? Sun City, pourquoi aujourd'hui? Puisque si nous avons la Constitution aujourd'hui, nous avons des institutions, on organise même les élections aujourd'hui, c'est Sun City. En Afrique du Sud. Alors, Mandela a mis même ensemble sur Utenika, Laurent Désiré Kabila et Mobutu.
Alors vous voulez ça? Vous voulez qu'on puisse dialoguer ici à Kinshasa? Quelles sont les mesures sécuritaires que le pouvoir a mis en place? Ça reste encore de dilatoire, de manœuvre pour tirer les choses en longueur. Attendez, déjà tous ces gens-là, les Nanga, les Kabila ont été condamnés. Les choix de Kinshasa, d'après vous, ce sont des manœuvres pour tirer les choses en longueur? C'est purement des manœuvres dilatoires, parce qu'en réalité, ce que nous savons, ils veulent tirer les choses jusqu'en 2027 ou fin 2026 pour qu'ils se disent, bon, nous, on ne peut plus organiser les élections, on va glisser finalement, dialoguons, discutons en 2027 et 2028, on ne pourra pas organiser les élections. C'est ce qu'ils veulent, ils tirent juste les choses en longueur pour qu'on puisse débattre maintenant sur le lié. Ça, c'est le débat qu'ils veulent ouvrir, qu'on puisse débattre sur le lié. Attendez, il y a des gens qui meurent chaque jour. Il y a des Congolais qui sont tués. Arrêtez avec ça, arrêtez avec cette tournure. Vous tirez des choses en longueur, de vies humaines partent. De vies humaines plutôt. Donc, on ne peut pas dialoguer ici à Kinshasa. Je ne sais pas, vous demandez à Nanga de venir à Kinshasa? Vous demandez à Kabila de venir à Kinshasa? C'est un condamné à mort. Alors, réouvrez le procès, acquittez Kabila, acquittez Nanga. Puisque déjà dans l'accord qu'ils ont signé à Doha, ils ont dit qu'ils vont libérer les prisonniers du M23 pour le renvoyer. Déjà, ils libèrent et ils les envoient. S'il n'est pas au courant, c'est ce qui se fait. Le gouvernement libère les prisonniers de M23 et remet à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui joue le oui, tout à fait. La Croix-Rouge qui amène chez le M23. Alors, si déjà ils sont d'accord de négocier avec le M23 à Doha, libérer les prisonniers de M23, ça, ils peuvent le faire. Donc, soit qu'ils acceptent finalement de blanchir Kabila, d'acquitter Nanga et toute la suite de gens qui sont là. Or, ce serait du rétropédalage ridicule. Est-ce que c'est impossible de la simple des choses à faire? Est-ce impossible de dialoguer sans Kabila, sans Nanga? Mais attendez, Kabila a été président de la République pendant 18 ans dans ce pays. Il reste un acteur majeur. Ça, on ne peut pas s'en passer. Il reste un acteur majeur. On peut pas avoir la kabylophone. Il est condamné à mort par rapport aux accusations. Alors, ça reste une condamnation à mort. Si le président a dit, c'est le président de la République qui a dit, le M23 c'est Kabila. Ouais. L'AFC c'est Kabila. Ok. Si l'AFC c'est Kabila, ayons une réflexion logique. Si l'AFC c'est effectivement Kabila, quand il négocie à Doha, pourquoi il n'a pas négocié avec Kabila? Donc à Doha, il discute avec Kabila. Si à Doha déjà ils se sont arrangés pour libérer les prisonniers, rendre le prisonnier. Alors pourquoi la peine de Kabila va continuer? Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous deux invités, deux Congolais de souche mais des tendances différentes. L'autre représente le régime, donc il est UDPS, il est du pouvoir. Il s'agit de M. Thomas, alias Jérusalem, connu sous le pseudo de Jérusalem. C'est notre invité de ce matin. De l'autre côté, c'est plutôt Serge Mania qui représente l'opposition parce qu'il fait partie d'un regroupement proche à Jean-Marc Kabound. Ensemble, la bataille rompue, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Déjà, vous le savez, la situation sécuritaire continue à mettre en place. Donc, nous allons parler de l'insécurité qui sévit ici au pays, dans la partie Est et surtout, bien évidemment, après l'accord de Washington, qui d'aucuns pensaient que ça pouvait soulager les milliers de Congolais que nous sommes. Mais jusqu'ici, on peut dire que l'accord, la mise en application est en difficulté. Nous allons vous donner des précisions quant à ce, parce que vous êtes sans ignorer que le M23 AFC, accompagné de Paul Kagame ou encore le Rwanda, n'arrive toujours pas à respecter le dit accord. Donc nous allons vous donner des éclairages. Nous parlons également du dialogue, oui. Les dialogues prônés par des milliers de Congolais, soutenus par l'opposition plus, l'Église catholique, l'Église protestante, y compris. Et l'autre fois, le régime n'était pas d'accord à 100% pour les dialogues, ou encore il y avait des préalables. Mais à nos jours, par l'entremise du porte-parole du gouvernement, les ministres de l'information, Patrick Mouyaya, au nom du gouvernement, nous dit clairement que les dialogues peuvent y avoir lieu, mais tout doit se passer ici à Kinshasa. Donc s'il faille organiser un dialogue, ça sera ici à Kinshasa, pas ailleurs. Du coup, on se pose des questions. Du fait que du fait qu'il y a des milliers qui exigent à ce qu'il y ait un dialogue inclusif, si on organisait un dialogue inclusif à Kinshasa, est-ce que Nanga prendra part? C'est la première question. Si on organisait un dialogue à Kinshasa, est-ce que Kabila sera de la partie? Deuxième question. Si on organise un dialogue ici à Kinshasa, Katumbi, Franck Diongo et les autres vont prendre part. On ne sait pas. Eh bien, toutes ces questions seront évoquées dans l'émission pour trouver, n'est-ce pas, pour dissiper plutôt les zones d'ombre, pour éclairer un peu la lanterne de ceux qui nous suivent. Alors je m'en vais saluer mes invités.
En commençant par Jérusalem de l'UDPS, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine à vous, M. Thomas. Merci beaucoup, M. Gelor. Ravi d'avoir accepté, soit songé à me donner cette invitation. Mais avant toute chose, comme on dit qu'à tout seigneur, tout honneur, je salue d'abord la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'était lui à la tête de ces grands pays, on ne sait pas là où on allait être, nous des Congolais, nous des patriotes, parce qu'aujourd'hui, nous commençons à découvrir qui est qui dans ces pays et nous allons les décortiquer envers ces débats qu'on aura à faire avec mon co-débatteur qui est à mes côtés, avec toi, comme tu as la police des débats, et on dira tout aux Congolais de savoir où nous sommes, où nous allons et quel est l'objectif de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ces grands pays. Merci, je rappelle que vous êtes de l'UDPS, Monsieur Jérusalem Thomas, merci d'être là. Serge Mania, au nom de l'opposition, vous êtes proche de Jean-Marc Abound. Merci d'être des nôtres. Bonne année, parce que c'est une première pour deux. Hein? Bonne année, parce que c'est pour une première que vous soyez des nôtres depuis le début de l'année. Et bon début de semaine en même temps. Et merci beaucoup, cher Gelor. Salutations à vous. Merci. Salutations à mon co-débatteur, M. Jérusalem. Bon, déjà, j'ai eu du mal à me retenir quand il a, pris parole, quand il a laissé passer certaines histoires ici. Bon, avant que je ne le parle, je crois que je voulais d'abord évoquer deux choses. La première, c'est actuellement à Kinshasa, il y a, je dirais, quasiment 2/4 de la ville de Kinshasa. C'est depuis le mois d'octobre que les gens n'ont pas d'eau. Que l'eau ne coule pas au robinet. Il n'y a pas une ride de ça, c'est vrai. L'eau, c'est la vie. Donc vous imaginez, c'est depuis octobre, novembre, décembre, maintenant nous sommes au mois de janvier, que 2/4 de la ville de Kinshasa est sans eau. Et le 2/4 qui reste, c'est des eaux aussi en intermittence. Des eaux qui viennent à compte-gouttes. Quel est ce gouvernement? Dans un pays où nous avons l'océan, nous avons des fleuves, nous avons des cours d'eau. Le gouvernement est incapable de donner de l'eau à la population. Je me demande, je l'ai suivi parler de la diplomatie agissante. Vraiment un gouvernement qui est incapable d'abord de donner ne serait-ce que de l'eau à sa population. De l'eau à boire, mon frère. Nous avons le fleuve ici. Ils sont incapables de prendre cette eau qui est dans le fleuve et le ramener dans nos robinets. Ça, c'est quasiment difficile. Ça va faire plus de 3 mois. Alors, qu'est-ce que ce gouvernement pourrait être en mesure de faire si rien que de l'eau, la moindre chose? Est-ce que ce serait que les gens puissent fêter dans un pays comme celui-ci sans eau, ni téter le forage actuellement? Je ne sais pas comment la population allait s'en sortir. Est-ce que c'est sérieux? Ils sont fiers de rouler dans de jeeps, d'être habillés, tirés à 4 épingles, de s'amener même dans le plateau pour dire qu'il y a la diplomatie agissante. De féliciter le président de la République pour ce qu'il est en train de se faire. Ce de lobby, c'est ce qui se fait maintenant là. Est-ce que ce serait, vous n'êtes même pas en mesure de nous donner de l'eau? Vraiment, ce serait ça. Alors, le DG Teddy Luamba, je ne sais pas. Vous étiez hier dans le ministre de l'énergie, aujourd'hui vous êtes à la SNEL. Même l'électricité aujourd'hui est devenue une denrée rare. Surtout nous, avec ce qu'il y a comme Cannes, c'est devenu vraiment un rythme. C'est devenu la vie au quotidien. Quand il y a match, le gens de la SNEL s'arrangent avec les tenanciers de bar pour qu'on puisse avoir de l'électricité. Donc même si vous devez rester à la maison, vous ne pouvez pas rester à la maison. Vous êtes contraint de sortir. C'est ce gouvernement que nous avons. Je crois qu'il est venu, vous voyez son habit, comment c'est froissé. Donc, je crois qu'il a même eu du mal à repasser ses habits. Donc, l'électricité est difficile. Mais on s'amène quand même au plateau pour féliciter un régime incapable comme ça, irresponsable à ce point. Attends, on a dit qu'il y a un point d'électricité chez vous. Alors, parler de la diplomatie. Écoutez, vous savez, à un certain âge, nous ne devons pas être là pour défendre les gens, les individus, non. Je crois qu'il faut se dire, ce que nous sommes en train de faire, nous avons 2 enfants, les enfants de nos enfants qui vont dire, papa, vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait de la République? D'accord. On ne peut pas s'amener sur le plateau pour chanter alors que rien ne marche. Rien que de l'eau, on ne peut plus. D'accord. Même l'électricité, on ne peut plus. Ça, on ne peut plus supporter. Ça faisait partie de vos biscuits. Eh bien, on va prendre les questions du jour. Les sujets principaux sont en rapport avec le dialogue.
comme on a dit il y a peu, que Kinshasa, par l'entremise du porte-parole du gouvernement, a dit clairement que les dialogues aura lieu, mais tout va se passer à Kinshasa. Eh bien, on se pose la question, comment ça va se passer, comment on va s'y prendre. Mais bien avant, je souhaiterais qu'on aborde la question rapport avec l'insécurité, qui sévit au Congo, surtout dans la partie Est. L'autre fois, vous y étiez reçu sur ces plateaux, M. Jérusalem. Vous étiez joyeux, content du fait qu'il y ait accord de Washington. Vous avez dit la diplomatie agissante de question. Vous avez salué les efforts fournis par le président de la République et tout l'ensemble du gouvernement. Vous avez dit, je vous rappelle, non pas par le coup de feu, non pas par les armes, mais par les stylos, le chef de l'État a mis fin à la guerre de l'Est. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a les affrontements entre le Ouazalendo, plutôt je veux dire, entre le M23 FC et nos FARDC qui sont toujours appuyés et accompagnés par le Ouazalendo. L'accord de Washington, vous en êtes fiers? Oui, l'accord de Washington, c'est une grâce divine que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu auprès de Dieu Tout-Puissant et à travers Donald Trump pour donner aux Congolais l'accord de Washington. Et l'accord de Washington que nous sommes en train de parler, c'est un processus. Et tout ne peut pas se passer par les bâtons magiques. Et aujourd'hui, tout ce qui était signé, tout ce qui était convenu, et directement par bâton magique, et directement, tout passe à l'action. C'est un processus. Il y a chaque étape qui sera mise en applicabilité progressivement selon les faisabilités du terrain. Ça, c'est un. Et l'accord de Washington a mis fin à tout ce que des personnes de mauvaise foi, des Congolais de mauvaise qualité se donnaient pour les thèses de Rwanda et de Paul Kagame, qui appuyaient Kagame, qui appuyaient Rwanda, et on citera même les noms de tous ces mondes-là, qui croyaient que non, les pays seraient balkanisés, les pays seraient coupés, et sans oublier que cet accord-là de Washington va montrer chaque acte, chaque personne, chaque équipe, chaque organisation, avec des services maléfiques, avec des services illicites, avec des causes illicites qui se passaient dans notre pays. Et aujourd'hui, avec cet accord de Washington, nous avons des facilités de connaître qui est qui. Parce que l'accord de Washington a été précédé par des résolutions, résolution 2673, avec une autre résolution qui est sortie encore récemment, la 2808, qui démontre chaque acte de toute personne qui a facilité, qui a commis, qui a fait des choses illicites dans notre pays, et quel est le sort de chacun, de tous ces Congolais-là, de mauvaise qualité. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement par rapport à ça? Je n'ai pas compris, mais du moins, il y a eu accord de Washington et on a perdu Ouvira. Mais vous dites que... Perdre Ouvira, c'est bien, mais M. Guélor, je ne sais pas si tu ne sais pas que la troisième guerre mondiale qu'on est en train de subir, ça fait plus de 3 décennies. Même l'air patron de mon co-débatteur qui est avec moi au plateau, Kagame a reconnu que non, la guerre... C'est l'air patron. Oui, c'est l'air patron. Kagame est en train de... qu'est-ce que je voulais dire? Il a pris plusieurs personnalités politiques de notre pays qui sont en train de faire tout ce qu'il faut pour déstabiliser les pays pour sa faveur, pour que lui puisse au moins arriver à atteindre ses objectifs d'exterminer les Congolais et de couper notre pays en morceaux. C'est ça le travail que nous avons, soi-disant, l'opposition des PTPT qui parle aujourd'hui, qui se montre que non, ce sont des donneurs de leçons, mais ça me fait très mal. Et l'accord de Washington, c'est que nous sommes en train de parler. Hier ici, Kagame est sorti au créneau pour dire que non, la situation qui se passe en RDC et tout ce que les Congolais sont en train de subir, je réclame ma terre. Kagame est en train de réclamer la terre en RDC. Et ni était la diplomatie que nous chantons, que nous parlons, intelligente, active et gagnante, qui nous a donné des résolutions qui met fin au rêve de Kagame de balkanisation. C'est ça d'abord la chance, c'est ça d'abord notre joie, nous les Congolais, parce que ipso facto, Kagame comptait balkaniser avec la gestion de l'AFD de 22 ans. Pour Kagame, le pays était déjà parti, avec les accords de droit, l'accord de principe des droits,
AFC M23 et consorts avaient comme cahier de charge et rêvait déjà la congestion de l'Est. Quand on disait la congestion de l'Est, c'est pour accomplir ce que Kagame s'attendait à voir, l'accomplissement de ce que nous parlons à balkanisation. Mais avec tout ce que son Excellence est en train de faire, nous quittons dans ce que nous subissons comme troisième guerre mondiale, comme c'est un processus, le monde nous agressait, le monde nous faisait la guerre à cause de nos ressources, comptait exterminer les Congolais pour s'accaparer de notre terre. Et aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de voir, le fusil est en train de changer l'épaule. Les Occidentaux d'hier commencent à prendre la conscience. Et avec le président de l'Amérique, l'envoi de Dieu, Donald Trump, est en train aussi de rêver que non, trop c'est trop, les Congolais, le sang a tellement coulé. Avec la bonne manière, avec l'intelligence, la sagesse de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je dois lui tenir la main forte pour mettre fin à la guerre. C'est un processus. Dans quelques jours, des langues vont se délier. Il y aura ceux qui vont pleurnicher dans leur langue du village pour mettre fin dans leur... Des langues vont se délier. C'est procédural, ce que vous avez dit. Oui. Serge Magna, je vous passe la parole en même temps. La question, c'est rapport avec l'insécurité qui sévit au pays, surtout dans la partie Est. Nous avons encore de Washington, certes, mais les intensités se poursuivent. Les combats continuent dans la partie Est. Vous avez suivi l'intervention de Jérusalem qui dit clairement que c'est une bénédiction de Dieu, l'accord en question, et que les résultats, il faudrait attendre, c'est procédural. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, je n'ai pas compris toute son intervention, de bout en bout. Même vous, vous n'avez pas compris. Vous l'avez dit ici. Vous avez dit que vous n'avez pas compris ce qu'il était en train de dire. Il ne faut pas bavarder dans l'ignorance, dans le vide. Il ne faut pas parler pour ne rien dire. Déjà, quand il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? J'ai quand même noté, les accords ne vont pas, les accords de Washington ne vont pas changer par bâton magique. Mais attendez. Qu'est-ce que vous appelez diplomatie agissante? Si au même moment vous avez signé les accords, le lendemain de la signature des accords, on a pris Ouvira. Et aujourd'hui, du côté de Katanga, c'est un climat de terreur, c'est un climat de paix. Mais je ne sais pas comment les gens de l'IDF font pour trouver normal des histoires que tout le monde peut voir, même les enfants, le petit enfant à la maison ne peuvent pas comprendre. Mais eux, ils trouvent ça normal, ils défendent. En 2012, je vais vous dire ici, M. Jérusalem, suivez-moi, mettez un peu votre téléphone à côté. En 2012, ici, les rebelles ont pris Goma. Kabila est allé voir Barack Obama. C'était par un simple coup de fil. Le M23 avait quitté le Goma et libéré tout le territoire. Toute la ville, et ils sont rentrés à Kigali. Ça, c'est connu. C'est ça qu'on appelle diplomatie agissante. Vous pouvez tout dire de Kabila aujourd'hui. Mais il l'a fait, il l'a démontré. Mais vous venez de signer un accord. Il dit Donald Trump, l'enfant de Dieu. L'envoyé de Dieu. Je ne sais pas comment les gens de l'île pensent. Moi, cher Guélor, je veux m'arranger, je vais commencer à amener un truc là qu'on utilise généralement par des policiers en dehors du pays pour tester si quelqu'un a pris de la bière. Puisque chaque fois dans votre plateau, avant qu'on nous monte, vous devez commencer à nous examiner à l'entrée. Puisque sinon, ce n'est pas normal. Les gens de l'île quand ils s'amènent sur le plateau, quand ils racontent des histoires, vous dites, mais ils fument quoi en fait? Ça, ce n'est même pas du caca séché. C'est plus grave. Parce que, comment on peut expliquer? Donald Trump a démontré, pour preuve, aujourd'hui, le président du est allé en Angola. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que Washington, c'était une dupe. C'était une duperie, c'était une vaste comédie. Lui qui disait qu'il ne peut pas dialoguer, il ne va pas dialoguer, le dialogue va changer quoi? Aujourd'hui, il est d'accord pour le dialogue, non? On va prendre la question. Parlons d'abord de la sécurité. Hein? Alors, mais la sécurité, déjà, nous avons un gouvernement de gens qui, avant, ils ne voulaient pas dialoguer, et ils ne voulaient pas se battre. Non, mais comment quelqu'un peut diriger un pays? Il dit, non, c'est la guerre, non, dialoguer pété. Maintenant, il voulait quoi? Entre-temps, on continue à prendre des territoires. L'insécurité n'est pas qu'à l'Est. Même ici, à Kinshasa, la petite insécurité, appelons ça comme ça. Un professeur venait d'être tué là-bas. À l'Unikin. Dans le camp de professeurs. Et c'est chaque jour qu'on tue ici à Kinshasa. Les Mobondo ici à l'entrée de Kinshasa, les Mobondo, rien que les Mobondo. On n'est même pas en train de maîtriser les Mobondo. Les Wewa, seulement les Wewa qu'on a dit aux Wewa de ne pas entrer à Gombe. Allez sur Willery, ils sont là pleins. Ils disent Gombe, Gombe, Gombe. Ils prennent déjà pour Gombe, non? Vous n'êtes même pas en mesure de maîtriser ne serait-ce que le Wewa pour qu'ils n'entrent pas à Gombe. Ça, c'était une décision prise par le président de la République pour que le Wewa n'accède pas à Gombe. Mais ils entrent.
Non, mais comment pouvez-vous parler? Ce gouvernement ne peut rien faire en ce qui concerne la sécurité. Tout ce qu'il sait faire, c'est arrêter les opposants, accuser les gens de tout le monde, arrêter les gens arbitrairement, sans mandat, sans convocation, et les amener dans des destinations inconnues. Ou même le ministre de la Justice lui-même ignore où sont ces gens-là. Et pourquoi on les a arrêtés? Lui-même, il ignore. Il dit qu'il veut d'abord suivre le dossier de près. Le problème de la sécurité, ce dossier de Washington était une duperie. Il n'y avait rien dans la signature de Washington. Pour preuve, Donald Trump aujourd'hui a démontré que lui aussi, il a des idées expansionnistes. Comment ça? C'est-à-dire? Non, mais il venait d'arrêter le président vénézuélien, non? Ouais. Et aujourd'hui, il pense maintenant prendre le Groenland. Ça, vous le savez quand même. Alors, quelqu'un qui a des idées d'aller prendre le territoire des autres, arrêter un président dans son pays, un président souverain, dire, nous allons gérer le pétrole de Venezuela, un pays souverain, gérer les richesses d'un autre pays. En quoi c'est différent avec ce que Kagame est en train de faire sur notre sol? Ce sont de mêmes personnes alors. Et c'est difficile de comprendre que le modus operandi de Donald Trump, c'est le même mode opératoire de Kagame. Ce sont les mêmes personnes. Alors, comment on fait pour continuer à croire à quelqu'un comme celui-là? Et je vois certaines personnes qui disent bientôt, on va aussi arrêter Kagame. Attendez. Mais ce que Kagame fait, c'est ce que Trump est en train de faire. C'est ce que Poutine est en train de faire en Ukraine. C'est la même chose. La Chine aujourd'hui vient attaquer le Taïwan. Vous êtes au courant, non? Alors, c'est la même chose. Vous voyez comment les grandes nations attaquent les petites nations. D'où il faut montrer les griffes, il faut se défendre. Chaque pays devait être responsable de se protéger seul. Quand vous n'êtes pas en mesure de vous protéger seul, vous pouvez sillonner le monde entier. Pour preuve, le président aujourd'hui s'est rendu compte qu'en réalité, ni Doha, ni Washington, rien n'apportera la solution. La solution reste le dialogue. Là, il dit maintenant qu'on va dialoguer. Il est d'accord. Prenons la question du dialogue, mais je vous reviens, comme on commence de ce côté. Cher Jérusalem, je vous passe la parole. La question avec les dialogues, vous en êtes conscient. Vous savez que l'autre fois, ce n'était pas un vocabulaire qui était vôtre. Hein. Vous avez dit, point besoin de dialoguer, on en a fait assez. Et il faut voir les choses autrement. S'il faut dialoguer, c'est avec le responsable, la tête. Donc vous avez visé Kagame, fut fait, mais les résultats semblent être négligeables. Aujourd'hui, vous et nous avions suivi l'intervention du porte-parole du gouvernement qui dit clairement que les dialogues, oui, ça peut se faire, mais à Kinshasa. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Pourquoi ces changements de narratif? Pourquoi on change les langages? Mais pourquoi on veut seulement que ce soit à Kinshasa? Est-ce si on arrivait à convoquer un dialogue à Kinshasa, les autres prendront part? Oui, avant que j'arrive à la question que tu poses sur le dialogue, que j'arrive d'abord de quelques impuretés sur ce qui sort de la bouche de mon crémateur. Ça me fait très mal quand il est en train d'applaudir l'insécurité qu'on est en train de voir à Bandundu, au plateau de Bateke, de Mumbondo, et pour lui, ça lui fait plaisir. Non, il ne faut pas qu'il me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Non, il n'a pas dit ça. Non, non, Il n'a pas. Je vous demande qu'il y a l'insécurité des gens sans armes, que vous n'êtes même pas en mesure de maîtriser. Il est dans son temps. Oui. Laissez-moi parler. Non, il n'a pas applaudi. Je ne suis pas responsable de sa compréhension, mais il ne faut pas qu'il me fasse porter la casquette, c'est ce que je n'ai pas dit. S'il vous plaît, il est dans Je lui demandais d'être ici sur le plateau, il était sur son téléphone. Je vous en prie. Vous voyez qu'il n'a rien compris. Je vous en prie, cher Serge. Oui, je vous aime. Non, il n'a pas salué, hein. Il a plutôt rappelé qu'il est. Je vais revenir ça d'abord. Je commence d'abord avec ce qu'il a évoqué ici, des Wewa qui entrent dans la ville avec des motos. Il dit que c'était la décision du président de la République qui avait dit que des Wewa ne puissent pas entrer dans la ville avec leurs motos. Mais il oublie que dans ce pays-ci, nous avons ce que nous appelons les séparations du pouvoir. Les ministres des Transports provinciaux, les ministres des Transports nationaux, ils dépendent directement avec ce que nous appelons l'exécutif. Mais comment il peut quitter dans les très bas là pour charger son excellence sur la situation des Wewa qui circulent à Gombe, soit dans la ville? Non, mais le président avait décidé ça en plein conseil de ministres. Il a même parlé des voitures, des plaques bâchées. Jusqu'à là, nous avons encore des plaques bâchées. Nous avons des Wewa qui accèdent à Gombe. S'il vous plaît. Ça, c'est le président, ça a été décidé. Vous n'êtes même pas au courant. Il est dans son temps. Le ridicule fait rire. Il est dans son temps. Je vous en prie. Mais tu ne peux pas me sécuriser. Je vous protège. Vous avez la parole. Sécurise-moi, sécurise-moi. Oui, vous avez la protection aussi, la parole. Mais sauf que c'était une décision qui était prise lors du Conseil des ministres. Le chef d'État en a évoqué, en a parlé. Il a parlé des motos ici en ville, à la Gobé. Il a parlé également de véhicules de plaques bâchées. Mais là, apparemment, ça continue. Oui, vous avez la parole. Bon, oui, quand le chef de l'État a parlé,
nous avons les ministres de l'Intérieur, nous avons les ministres des Transports qui sont dans la charge de ce que nous appelons exécutifs, qui sont censés, avec leurs services, d'accompagner les Mais est-ce que vous avez compris son souci? Non, non, lui, il est allé, il est allé injonction donnée par le chef de l'État, il est allé jusqu'au-delà. Mais qui n'est pas respecté. Merci beaucoup. C'est ce qu'il a voulu dire. Merci, merci, merci. Quand nous parlons de Mombondo aujourd'hui, ça nous fait très mal, nous autres, de voir des Congolais de bonne qualité sont tentés de condamner ce que nous appelons l'insécurité qui est créée par Mombondo. Le Mombondo là, c'est une histoire depuis la gestion de l'AFDEL. Ce n'est pas des choses d'aujourd'hui, franchement. Je peux prendre une personne à témoin. Mombondo existait? Vous avez confondu. Non, je n'ai pas confondu, mais le pouvoir de 22 ans de FCC, Kabila, c'est l'AFDEL. AFDEL, c'est avec Mouzé. Non, mon frère. Depuis, tous les 22 ans que nous avons subi le traitement médiocre dans ce pays, c'est toujours l'AFDEL. Joseph Kabila, qui nous a dirigé ici 22 ans, il est le produit de l'AFDEL. C'est là où je dis que c'est toujours l'AFDEL qui nous a créé les choses là de Mombondo. Je prends à témoin son Excellence, le VPM de Bidje, qui est Adolphe Muzito. Quand les histoires là de Mombondo a pris les couleurs à Bandundu, lui-même, une fois, il était, si je ne me trompe pas, il était Premier ministre à l'époque. Il a fait les descentes sur terrain. Non, non. Muzito n'était plus Premier ministre, Muzito était dans l'opposition. Il y a eu les éleveurs qui se sont amenés avec des vaches. Oui, les Mororo. Les Mororo. Oui, mais c'est Mororo là. Rendu sur place pour en savoir plus par rapport à la situation. Merci beaucoup. Je lui prends à témoin parce qu'il était quand même sur terrain. Comme tu viens de confirmer que c'était des Mororo. Des Mororo là, ce ne sont pas des Congolais. Des Mororo, ce sont des personnes qui viennent du Soudan et ce qu'on sort, mais ils sont passés par où? Par Maniema, Kassai, jusqu'au moment où ils sont arrivés là à Bandundu. Mais qui était à l'époque les gestionnaires de ce pays, qui a facilité que ce monde-là puisse faire le tour du Congo pour venir s'installer à Bandundu? Mais c'est là où il peut parler. Qui nous a importé ces gens-là ici, avec leurs vaches? Ces gens-là, c'était des criminels. C'était des terroristes qu'on nous a laissés ici par Kabila. Mais quand il évoque l'histoire de Mombondo, les sécurités, c'est comme si Mombondo a commencé hier dans la gestion de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle électropédalage. Voir pourquoi ces gens-là étaient venus ici. C'était des militaires, des criminels, des réserves que Kabila avait déposées là-bas pour qu'un jour, qu'ils puissent au moins agir à travers les gens-là. C'est aujourd'hui que l'insécurité que nous sommes en train de subir à Kinshasa et ce qu'on soit de Mombondo, ce sont des criminels préparés par le pouvoir de l'AFDEL pour insécuriser la population congolaise. Au lieu de parler de ça, il saute, il oublie l'origine de ces criminels-là, des Mororo et ce qu'on sort. Il veut prendre toutes ces histoires-là, mettre sur la tête de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Mais il faut être sérieux quelque part, mon frère. Non, mais vous n'êtes pas au courant, apparemment. Le porte-parole de l'armée était clair. Si vous n'avez pas suivi. S'il vous plaît, avant de vous amener sur le plateau, non, il doit quand même avoir une non, vous aurez la parole. Il faut rebondir par rapport à ça quand ça sera faute de temps d'antenne. Lui, il a la parole, mais la question... Ça fait 4 ou 5 fois... La question, c'est... Ça fait 4 ou 5 fois où il s'est interféré dans ce que je suis en train de parler. Et à mon tour aussi, je le ferai. Non. Non, oui. Mais comment, quand moi, il me coupe le fil d'idée, à chaque fois où moi je parle, il intervient, je lui laisse le temps de faire tout ce qu'il veut. J'interviens du coup pour recadrer les choses. Sinon, la question sera pas offrir les dialogues. Je parle aussi le dialogue. Aujourd'hui, Kinshasa accepte les dialogues. En réalité, le dialogue... Et tout va se passer. Quand son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, à travers la bouche des ministres de l'information qu'on appelle Patrick Mouyaya, il a parlé sur le dialogue. C'est pour couper court dans des spéculations, dans des dires, dans tout ce que des mauvaises personnes mal intentionnées sont en train de parler, matin, midi, soir. En réalité, le dialogue est anticonstitutionnel. Nulle part dans la Constitution, en commençant par le préambule jusqu'à la fin, on a dit que non, si le pays soit n'est pas mieux géré, quand il n'y a pas une crise de légitimité, le président en exercice doit passer au dialogue, mettre tout le monde autour d'une même table, la société civile, soi-disant les politiques, opposition, ce qu'on sort, pour parler du Congo. Nulle part, ce n'est pas épinglé. Mais quand il arrive à faire ça, c'est pour couper court
Et n'oublie pas aussi que quand il y aura dialogue, quand ça sera convoqué dans quelques jours, il y aura un gouvernement qui va ressortir du dialogue. Ça, c'est un. Et quand le gouvernement là va Après les résolutions? Après les résolutions de dialogue, il y aura un gouvernement de dialogue. Mais ce gouvernement-là sera anticonstitutionnel. C'est qu'après le dialogue, le pays sera géré par une autre cadre, par le cadre juridique qui viendra du dialogue. La constitution d'office va tomber si on va au dialogue. C'est ça que, c'est que vous devez connaître. On part au dialogue, oui, la constitution tombe, cadre juridique qui provient du dialogue, Ah, vous voulez dire quoi? avec le gouvernement de dialogue et une autre manière de gérer le pays sur le dialogue, et d'office, le mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le compteur à zéro. Donc Kinshasa a accepté le dialogue et puis ça sera un compteur à zéro pour les régimes de Tshisekedi. Mais parce que juridiquement parlant, moi je parle maintenant sur le cas juridique. Moi je vous pose des questions. Je réponds. Kinshasa a accepté le dialogue. C'est ça? Mais depuis très longtemps, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi accepte tous les dialogues. Êtes-vous Mais pas le format que Ambongo, Chole et Mouteba amenaient. Êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent que le régime, le pouvoir de Kinshasa s'est rendu compte qu'il y a eu échec à Doha, Non, non, il y a eu échec à Washington, d'où il faut essayer avec les dialogues? il n'y a pas eu échec à Doha. Doha a fait voir aux Congolais des mauvaises intentions, des soi-disant qui se disaient Congolais, qui faisaient la guerre à leurs frères congolais, qui facilitaient Paul Kagame d'exterminer les Congolais pour la terre du Congo. Et plusieurs cadres de AFCM 23 parlaient sur la congestion de l'Est. Aujourd'hui, Kagame vient de sortir que non, il avoue que non. L'objectif de la guerre en RDC, je réclame la terre aussi longtemps que depuis 1884-1885, quand on a fait la répartition du Congo, même avant ça, Rwanda et Burundi étaient pas même des provinces, mais étaient des territoires du Congo. Mais aujourd'hui, quand Kagame avoue que tous les Congolais qui réclamaient le dialogue inclusif de Ambongo, de Kabila, de Nanga, de Katumbe et ceux consorts, sont au service de Kagame, parce que Kagame les a humiliés. Et pour maintenant mettre fin, nous allons voir qui est qui viendra avec maintenant les thèses de Paul Kagame dans ce que nous sommes en train de préparer. Parce que tout le monde aujourd'hui est censé de connaître sa responsabilité dans ce pays-ci. Qui est anti-congolais? Qui a contribué pour les crimes que Kagame a commis? Aussi longtemps que Kagame avait beaucoup de facilité, s'il avait des problèmes de la terre, il pouvait assigner RDC dans la justice, soit un cours international de justice, pour aller réclamer que non, le croquis de la carte de l'RDC, soit les répartitions n'ont pas été respectées, je réclame la terre, mais il a utilisé soi-disant l'opposition pour parler de thèses de dialogue inclusif avec des Rwandais et avec des personnes qui sont... Aujourd'hui, le Congo a été surnommé capitale de viol du monde. Pourquoi? Des Congolais qui se sont fait manipuler par Paul Kagame pour tuer et pour exterminer leurs propres frères. Et aujourd'hui, Kagame accepte que tout ce qui est en train de se passer en RDC, tout soi-disant opposition qui réclamait des causes profondes qui seront traitées au dialogue et ce qu'on sort, c'est à cause de la guerre. Je vous reviens. Maintenant, je vous reviens. Quand on va... Je suis d'accord pour dire que c'est Kinshasa d'abord, c'est le siège des institutions. Si quelqu'un n'a pas de problème avec le peuple congolais, qu'il vienne assister au dialogue. Mais quand toi-même tu te sens que tu sais que non, tu as été manipulé au service des diables, Kagame et les Occidentaux, c'est à toi de juger, bon, de soutenir tout ce qui va ce que vous avez dit, donc Kinshasa accepte le dialogue, mais tout va se passer ici. Mais c'est ici les aides des institutions. Les dialogues, c'est pour les Congolais. Les dialogues, c'est pour les Congolais. Les dialogues, c'est pour les Congolais. Et ça va se passer dans la terre du Congo. C'est pas en dehors du Congo. C'est tout à fait normal. Non, mais ça, ce sont des choses internationales différemment avec ce qui se passe. Laissez-moi passer la parole de ce côté. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'intervention de Jérusalem en rapport avec les dialogues. Aujourd'hui, Kinshasa a changé peut-être sa manière de faire, ou redevoir les choses, voulais-je dire. Les dialogues, oui, mais à Kinshasa. Il a signifié il y a peu que c'est le siège des institutions. Donc s'il fallait parler dialogue, venez, on va convoquer les forums ici à Kinshasa. Mais pourquoi vous voulez en faire encore un problème? Ok. Je veux vous répondre.
Je vais enlever quelques coquilles qui sont passées ici. Il faut souligner, il faut rappeler ici, le porte-parole de l'armée, peut-être il n'est pas informé, Messier Jérusalem, le porte-parole de l'armée FARDC a dit clairement... L'intérimaire. Oui, il a dit clairement Le titulaire est que aux celui armées. qui soutient le Mobondo, les gens qui soutiennent, le soutien de Mobondo, c'est à la présidence de la République. Mais le monsieur est où? Aujourd'hui, au moment où nous parlons. Moi, je n'ai rien à voir. Bon, je vous dis. si c'est à la présidence, Tshisekedi a reçu le passif électif. Vous confondez les choses. Celui qui est suspendu, ce n'est pas celui-là. Il y a l'autre porte-parole de l'armée qui a dit clairement que celui qui soutient le Mobondo, c'est la présidence de la République. Les gens qui soutiennent le Mobondo sont à la présidence de la République. Mais je venais de citer ici mon Je vais comme continuer. témoin de Mobondo. Écoutez, comment tu peux changer les choses? vous plaît. La vraie histoire est Ne là. confondez- ne La confondez vraie pas. histoire est là. Je vous dis, le la vraie porte-parole- histoire de Mobondo est là. S'il vous Ne plaît. cha- Ne maquille pas S'il les vous choses. plaît, cher, Maintenant, je tu vous commences à salue. me dire, s'il vous plaît. C'est Mais ce que quand je on me fais. ravit, C'est quand ce que- à mon soyons- tour, ça fait soyons plusieurs fois que soyons la rationnels. parole m'a été ravie. Rationnel et honnête. Merci, C'est ce que merci. je faisais Avançons, pendant votre avançons, intervention. avançons. Qu'il évolue, calmez-vous. Merci, vous avez la merci, parole. merci, Mais merci. du moins, en son temps, Mouzitou avait dénoncé, Mouzitou s'est rendu sur place. Il connaît qui, Mobondo, l'origine de Mobondo. De la situation Mais avec pourquoi- les éleveurs. Mboro. Mais pourquoi il S'il ne vous peut plaît. pas parler de Qu'il Mouzitou? évolue. Il parle seulement de celui Qu'il qui évolue. parle ici aujourd'hui, Qu'il hier, évolue. qui a parlé Je vous en ici hier. prie. Mais qu'il s'attache quand même aux paroles de Mouzitou. Parce que S'il vous c'est une personne intelligente et il connaît vous toute plaît. la vérité de ce qui se passe là-bas. Il est dans son temps. Vous avez la parole. Alors, Vas-y. ce qu'on est en train de vous dire ici, vous ne comprenez même pas. Vous vous dites autre chose. Pour Mouzitou avait dénoncé, il est allé sur place, ça on vous a dit. C'était pour dénoncer l'avancée des Mbororo qui venaient avec leurs vaches. Il a alerté pour dire que c'était un danger. Ça, on parlait de Mais ce Mobondo. sont des Mobondo, Mais non? aujourd'hui, on parle de Mobondo. Ce sont eux de Alors, Mobondo. les Mobondo, Cherche- selon je- le porte-parole je- de l'armée, pas moi, les porte-parole des FARDC, ceux qui soutiennent les Mobondo, ce sont des gens qui sont à la présidence, c'est la présidence de la République. Il l'a dit et nous avons tous suivi, c'est dans le média. Il faut souligner ici. Là, ça devient une parole d'évangile. Quand vous... Non, là, ça devient une parole d'évangile. quand un porte-parole Mais ça que de l'armée- Mouzitou avait dit, On n'a pas de là, minutes à là, faire. ça n'a On pas n'a pas assez l'importance. les minutes, cher. Ne confondez pas. Je suis en train de parler du porte-parole La des question, FARDC. c'est rapport avec. mais parle aussi de Mouzitou. Je reviens. S'il vous plaît. Je vais revenir là-dessus. Oui. Il faut souligner ici, il ne faut pas que la population ne se perde. Hein? Bisselele, Fortina Bisselele, à l'époque, je crois qu'il était L'autre fois, au le conseiller. représentant du président de la République ou le conseiller spécial du président de la République. Le conseil permanent. Il a dit, quand le président est arrivé au pouvoir, le président Tshisekedi est allé voir Kagame. Il a dit à Kagame, moi j'ai des minerais et toi tu as un carnet d'adresse. Travaillons ensemble. Toi tu mets ton carnet d'adresse en jeu et moi je mets le minerai. Donc celui qui a invité Kagame pour qu'il vienne sur notre sol est connu. C'est l'homme Bissélé. Mais selon toi, tu dis Il est connu. Celui qui a voulu que Kagame vienne envier qui est le l'infidèle? ici. Qui est l'infidèle? Toi, tu vas Alors, dire qu'avant, Kagame n'exerçait pas le pouvoir au Je Congo. continue. Il est dans son temps. Non, Vous non, avez la oui. parole. Les gens nous regardent, s'il vous plaît, cher. Bon, ça va, cher- vas-y, cher vas-y. Joseph. Je Un peu continue. de tolérance sur Le les président respect. de la République a dit lui-même, les M23 ont été logés ici à Kinshasa. Les M23. À l'époque, il n'avait même pas encore fait cette montée en puissance ces derniers temps. Mais le président a dit les M23 étaient logés ici. Les M23 ont fait 14 mois ici. Ils ont été invités, soi-disant par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Ça, c'est le président qui a dit. Il faut remonter. Le gars qui prend des territoires aujourd'hui avec les M23, comment il s'appelle Monsieur Moué Bertrand. Non, non, le commandant là, le chef des opérations de M23. Alors, le monsieur Kabila l'a laissé condamner ici en Nolo. Le monsieur a été libéré. Un grand nombre de M23 ont été libérés à l'époque par une simple lettre de Ibalanki, qui était l'homme fort, l'homme puissant autour du président de la République, qui a libéré ces gens qui sont aujourd'hui avec le M23 qui prennent des territoires. Alors, si aujourd'hui vous voulez leurrer l'opinion pour dire que c'est Kabila qui est derrière le M23, c'est Kagame qui est derrière le M23, alors on se demande si hier on pouvait remonter et que Bissele le disait, c'est le président qui est allé vers Kagame pour lui dire viens avec ton carnet d'adresse, moi je mets le minerai. Si lui-même le président dit le M23 était invité ici, si on peut encore remonter comme je venais de le dire ici, les Mobondo, on dit que c'est la présence de la République. Alors, on va chercher les démons où? Vous avez existé. Alors, pour revenir sur le Aujourd'hui, dialogue. on a dit que le dialogue, Aujourd'hui, oui, mais tout à Kinshasa. mon frère, En quoi c'est c'est un préjudiciable, en quoi c'est régime dangereux? de bipolarité et de versatilité. De gens qui peuvent se réveiller le matin et dire, nous disons non. Mais Et le soir, ils disent on oui. peut se permettre de dire que votre demande a été acceptée. En quoi ça Non vous mais suffit attendez, encore? mais
Il y a de morts, les gens sont tués chaque jour. Il fallait compter combien de morts pour qu'il accepte le dialogue. Écoutez, c'est depuis 2021 qu'on a pris Bunagana. Vital Kamerhe est allé à Bunagana, il est revenu, il a dit dialoguons avec ces gens. On va compter 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Aujourd'hui, on est en 2026. Presque 6 ans. On a pu compter autant de morts qu'on pouvait épargner. Les gens ont perdu de famille, de villes ont été bombardées. Vous savez ce que c'est une école bombardée avec des enfants. Sans pour autant minimiser, mais il y a des qui dit mieux vaut tard que jamais. Alors, on a accepté les dialogues, mais pourquoi vous refusez? Non, maintenant on accepte le dialogue. Maintenant, finalement, ils acceptent les dialogues. Ils acceptent les dialogues. Après s'être rendu compte que Doha était un échec, après s'être rendu compte que Washington était un échec. Il faut souligner ici, il y avait la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui avait décidé le retrait immédiat de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Or, une résolution est une décision qui a une connotation juridique internationale. Il fallait rester sur l'exécution de la résolution 2773. On a préféré, ce régime a préféré mettre à côté la résolution 2773 pour aller dialoguer, pour aller signer un accord. Or, un accord ne s'exécute que de bonne foi des deux partenaires. Donc, vous préférez mettre à côté toute une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est quoi le Conseil de sécurité des Nations Unies? C'est l'instance mondiale qui a le pouvoir d'imposer la paix au monde, qui a pris toute une résolution, votée à l'unanimité, vous l'avez mis à côté, vous avez dit, allons dialoguer, allons signer un accord à Washington. Maintenant, puisqu'un accord ne s'exécute que de bonne foi, si quelqu'un n'a pas la bonne foi, il ne veut pas. Et puis cet accord ne prévoit rien comme sanction si on ne veut pas exécuter l'accord. L'accord n'a pas de caractère contraignant? Non, mais il n'y a rien de contraignant à l'intérieur, il n'y a rien. C'est la bonne foi, si je veux, j'exécute. Et puis l'accord prévoit même que tout le monde peut se retirer à tout moment quand il veut. D'accord. Alors maintenant, les dialogues est accepté. Maintenant, finalement, après autant de morts, il faut s'y rappeler ça, parce que ces morts vont peser sur leur tête. Des Congolais sont péris, des maisons ont été incendiées, des hôpitaux ont été bombardés, les gens ont perdu de vie. Et maintenant, ils acceptent les dialogues. Non seulement ils acceptent finalement les dialogues, qu'on les avait dit depuis longtemps, ils posent encore une condition, les dialogues vont se tenir ici à Kinshasa. Mais attendez, en quoi c'est mauvais? Kinshasa, c'est le siège des institutions. Non mais attendez, quand l'IDPS existe... Il faudra se dire que c'est un dialogue inclusif entre Congolais. L'autre fois, c'était ici au Palais du Peuple, on se souvient encore de la conférence nationale souveraine. En quoi c'est mauvais? Non mais quand... Allons d'abord là. Avant que le président ne devienne président de la République, quand ils ont créé Cash avec Vital Kamerhe, pourquoi ils ne l'ont pas créé ici? Ah, vous aussi. Hein. Pourquoi ils devaient le créer au Kenya, à Nairobi? Sun City, pourquoi aujourd'hui? Puisque si nous avons la Constitution aujourd'hui, nous avons des institutions, on organise les élections aujourd'hui, c'est Sun City. En Afrique du Sud. Alors, Mandela a mis même ensemble sur Utenika, Laurent Désiré Kabila et Mobutu. Alors vous voulez ça? Vous voulez qu'on puisse dialoguer ici à Kinshasa? Quelles sont les mesures sécuritaires que le pouvoir a mis en place? Ça reste encore de dilatoire, de manœuvre pour tirer les choses en longueur. Attendez, déjà tous ces gens-là, les Nanga, les Kabila ont été condamnés. Les choix de Kinshasa, d'après vous, ce sont des manœuvres pour tirer les choses en longueur? C'est purement des manœuvres dilatoires, parce qu'en réalité, ce que nous savons, il va tirer les choses jusqu'en 2027 ou fin 2026 pour qu'ils se disent, bon, nous on ne peut plus organiser les élections, on va glisser finalement, dialoguons discutons en 2027 et 2028 on ne pourra pas organiser les élections. C'est ce qu'ils veulent, ils tirent juste les choses en longueur pour qu'on puisse débattre maintenant sur le lien. Ça c'est le débat qu'ils veulent ouvrir, qu'on puisse débattre sur le lien. Attendez, il y a des gens qui meurent chaque jour. Il y a des Congolais qui sont tués. Arrêtez avec ça, arrêtez avec cette tournure. Vous tirez des choses en longueur, de vies humaines partent. De vies humaines plutôt. Donc, on ne peut pas dialoguer ici à Kinshasa. Je ne sais pas, vous demandez à Nanga de venir à Kinshasa? Vous demandez à Kabila de venir à Kinshasa? C'est un condamné à mort. Alors, réouvrez le procès, acquittez Kabila, acquittez Nanga. Puisque déjà dans l'accord qu'ils ont signé à Doha, ils ont dit qu'ils vont libérer les prisonniers du M23 pour le renvoyer. Déjà, ils libèrent et ils les envoient. S'il n'est pas au courant, c'est ce qui se fait. Le gouvernement libère les prisonniers de M23 et remet à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui joue le oui, tout à fait. La Croix-Rouge qui amène chez le M23. Alors, si déjà ils sont d'accord de négocier avec le M23 à Doha, libérer les prisonniers de M23, ça ils peuvent le faire. Donc, soit qu'ils acceptent finalement de blanchir Kabila, d'acquitter Nanga et toute la suite de gens qui sont là. Or, ce serait du rétropédalage ridicule
Est-ce que c'est impossible de La simple des choses à faire. Est-ce impossible de dialoguer sans Kabila à son entrée? Mais attendez, Kabila a été président de la République pendant 18 ans dans ce pays. Il reste un acteur majeur. Ça, on ne peut pas s'en passer. Il reste un acteur majeur. On peut pas avoir la kabylophobie. Il est condamné à mort par rapport aux accusations. Alors, ça reste une condamnation à mort. Si le président a dit, c'est le président de la République qui a dit, le M23 c'est Kabila. Kabila, ouais. L'AFC c'est Kabila. Ok. Si l'AFC c'est Kabila, ayons une réflexion logique. Si l'AFC c'est effectivement Kabila, quand il négocie à Doha, pourquoi il n'a pas négocié avec Kabila? Donc à Doha, il discute avec Kabila. Si à Doha, déjà, ils se sont arrangés pour libérer les prisonniers, rendre le prisonnier, alors pourquoi la peine de Kabila va continuer? Comment vous expliquez, ils étaient en train de discuter à Doha, ils se donnaient l'aval de libérer les prisonniers, au même moment ici à Kinshasa, ils condamnaient Kabila. Ça cacherait quelque chose d'après vous? Ça veut simplement dire ce sont des manipulateurs qui veulent développer ce qu'on appelle la kabylaphobie dans la tête de l'opinion. L'opinion va se dire, en tout cas quand vous citez Kabila, on ne veut pas de Kabila, Kabila c'est le rebelle. En réalité, ce sont eux qui discutent avec les rebelles. Ce sont eux qui vivent avec les rebelles. Ce sont eux qui mangent avec le rebelle à Doha. Vous savez comment la négociation s'est faite? Donc nous avons un moment de pause café, où on se met ensemble, on prend un peu de jus, on rit, mais oui, c'est ce qu'ils font à Doha. Combien de fois il n'a pas été avec Kagame, lui Kagame qui a tué sur notre sol, le Hitler qui a tué sur notre sol. Combien de fois il n'a pas été avec Kabila où ils se sont serrés, avec Kagame ils se sont serrés les mains. D'accord. Autant de fois. On passe la parole à la. Il ne faut pas qu'on fasse de Kabila le démon. D'ailleurs j'ai aimé ce que le ministre Mouzito a dit. Kabila n'est pas l'ennemi de la République. Je vais vous revenir. Ça tâche de lui créer des ennuis avec le robot communicant. Je vais vous revenir. Mais Kabila n'est pas l'ennemi d'État. Je vais vous revenir. Cher Jérusalem, nous parlons du choix de Kinshasa comme siège où il faut organiser les dialogues si seulement ça aura lieu. Pourquoi seulement Kinshasa alors que vous êtes conscient? L'autre fois, il venait de nous rappeler, on a parlé Santiti, d'ailleurs le produit de notre constitution, les résultats, voulais-je dire, de notre constitution. Il a parlé de Doha, à titre d'exemple. Il y a eu Nairobi en son temps. Il y a eu Luanda plus d'une fois. Et voilà. Et aujourd'hui, on veut échanger. Il a parlé de l'Utenika en son temps avec Kabila et plutôt Mouzé et Mobutu. Aujourd'hui, s'il faut parler de dialogue, parce qu'il y a conflit, n'est-ce pas? Parce qu'il y a mésentente entre Kinshasa et cette mouvement, et cette rébellion, je vais dire, ces mouvements rebelles. Alors, s'il faut se retrouver autour d'une table, s'il faut organiser un forum, s'il faut échanger entre Congolais, bien sûr, est-ce qu'il faut nécessairement que ça soit à Kinshasa? Si oui, comment on va assurer la sécurité de ceux-là qui sont à l'extérieur ou encore qui se retrouvent du côté de la rébellion? Monsieur Guélor, je peux te dire une chose qui est vraie, que si un jour sur les plateaux d'une belle chaîne que nous parlons, RTVS 1, tu reçois une personne qui vient avec défendre la thèse de M23, de Kagame et consorts. C'est pas ça passer. Et consorts. Je ne défends pas la thèse des métros. C'est un Congolais de mauvaise qualité. Il a Moi, je ne veux pas. Non, non. Ah, tu dis? Il a déjà fait le non, non, ce n'est pas lui. Moi, je te dis seulement que si un jour tu non, comme ce n'est pas lui, c'est bon. Mais sinon, moi, je ne peux en aucun cas amis de M23 sont connus. Laisse-moi parler. Il est dans son temps. Je vous protège, il est dans son temps. Ce qui est sûr, vous ne défendez pas le M23, ça c'est vrai. Et il a la parole. Oui, cher. Ce n'est pas lui. Ouais. Mais si un jour tu reçois. Non, ça n'arrivera pas. Sur ces plateaux, ça n'arrivera pas. À tirer, faire des exemples, faire la différence de ce qui se passe au Congo. Il tire M23 pour faire quelques changements de termes, de mots, des choses, tout ça. Tu vas le connaître que non, c'est un Congolais de mauvaise qualité. C'est qui le Congolais de bonne qualité? Parce que quand on parle de M23, M23 n'est pas congolais. M23, c'est l'AFDEL, c'est RCD Goma, c'est CNDP, et c'est toujours le même Paul Kagame là qui est le manipulateur du Congolais, manipulé aussi par les Occidentaux pour exterminer les Congolais. Je reviens sur une parole, je prends encore Martin Fayoulou comme témoin de ce que je vais parler à l'instant. Dans le premier quinquennat de son Excellence Félix Antoine Tshilombo, Martin Fayoulou avait dit une chose, et il devrait rester constant, sans perturber, sans changer de position. Il avait dit une chose claire et nette, d'où plusieurs, soi-disant l'opposition, peuvent se référer à ça pour qu'il n'y ait pas les perturbations dans leur mémoire. Qu'avait dit Martin Fayoulou? Martin Fayoulou avait dit une fois que non,
la chose que les Congolais sont en train de subir, pillage des ressources, crimes contre l'humanité, viol et vol assez ouvert, Kabila a déjà fait la procédure de balkanisation à 75%. C'était pour dire que malgré tout ce que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a fait avec Kabila, comme les passations civilisées, le pays était déjà balkanisé. Sur la forme, nous avons vu ce que nous avons vu. Mais au fond, il n'y avait plus encore rien de bon dans ce pays-ci. C'est ça ce qu'on est en train maintenant de vivre aujourd'hui. Quand Kagame sort aujourd'hui, dit que non, la cause de la guerre, la cause des crimes, tout ce que je suis en train d'utiliser des Congolais de mauvaise qualité, des causes profondes que ces gens-là sont en train de réclamer, qu'on revienne sur le croquis de la carte qui a été fait depuis 1880-1885. C'est un problème de terre que je réclame aux Congolais. Je réclame les grands Kivu pour mettre fin à tout ce qui se passe. Et M23, qu'on est en train de parler, que mon co-débatteur parle de M23, de dossiers qu'on sort, avait l'agenda caché pour dire que non, nous allons avoir une armée, soit une police, qu'il y aura une cogestion, mais c'était d'une manière satanique pour que son Excellence passe directement dans ce que Kabila avait déjà laissé, comme la organisation que Ambongo aussi, une fois il avait fait le rond là à l'Est. Quand il est revenu, j'étais très content pour une fois avec Ambongo. Il a dit que mes frères congolais, mes soeurs, le pays est déjà balkanisé. Mais Ambongo ne nous avait pas dit le constat amer qu'il avait vu avec ses propres yeux à l'Est, qui avait balkanisé le Congo. Mais aujourd'hui, quand on parle de dialogue pour les Congolais, des Congolais de bonne qualité, ils sont là, ils vont venir assister au dialogue. Là où il y a le siège des institutions, c'est ici. Le dialogue de Saint-City, ça a été travaillé de toutes pièces pour nous amener une constitution bidon, taillée sur mesure par les Occidentaux. Et si quelqu'un se voit que non, il n'est pas trempé dans les actes de haute trahison, il pourra venir tête haute et venir assister sur le dialogue des Congolais. Je te donne l'exemple facile. Quand M23 a fait ça de Paul Kagame et leurs supplétifs, ils ont pris la ville de Goma et de Bukavu. Ils ont nommé un Rwandais qui anime notre portion de terre de Goma et l'autre de Bukavu. Si aujourd'hui on dit que non, que M23 vienne tête haute assister au dialogue qui sera organisé à Kinshasa, le gouverneur rwandais de Paul Kagame, il sait qu'il est rwandais de Goma et de Bukavu. Il sera où? Il va venir comme Congolais ou bien il va changer le statut pour devenir faire n'importe quoi. C'est pour dire que beaucoup de Congolais qui aiment faciliter M23, FC, Paul Kagame pour accomplir ces gestes sataniques, ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Savez-vous que, ou encore, vous êtes d'accord que Nanga est Congolais, bien qu'il est au niveau du M23. Alors, si on organisait le dialogue ici à Kinshasa, pensez-vous que Nanga va venir? Bon. Je prends Nanga à titre d'exemple. Mais la justice a déjà tranché l'histoire de Nanga. Donc, si Nanga est condamné, il ne viendra pas. Non, ça, ce n'est pas mon problème. Je prends Franck Diongo, par exemple. Nanga, ça, ce n'est pas mon problème. Bon, Nanga, comme tu as parlé de Nanga, je te donne deux exemples de Nanga qui montrent qui va te démontrer que Nanga, c'est un Congolais de mauvaise qualité. Nanga... Attendez. Attendez, sois un peu calme. Nanga voulait faire voir aux Congolais que non, la cause de la guerre que lui est en train de faire, c'est pour ce carré minier que son Excellence avait confisqué. Toi, tu tues des innocents Congolais pour tes intérêts égoïstes. Quand il est arrivé à Mabukavu, Tshisekedi dit Benga dialogue noki, sinon je vais tout exterminer. Le dialogue est convoqué. Si Nanga veut venir, c'est normal. Je demanderai aux Congolais de protéger Nanga quand le dialogue sera convoqué, à une seule condition. Qu'il puisse faire résister des morts à la vie des Congolais que lui-même avait reconnu que je vais exterminer les Congolais pour mes carrés miniens. Mais aujourd'hui, Kagame... C'est également votre aujourd'hui, Kagame affirme que... Nous allons boucler les aujourd'hui, Kagame affirme que mais la cause de la guerre,
ce n'est pas le carré minier que Nanga demandait. La cause de la guerre, ce n'est pas la concertation que Kabila faisait à Goma et à Consort. La cause de la guerre, tout ce monde-là, et Lambongo, de Chole, de Mouteba, de Nanga, de Kabila, travaillaient pour la cause profonde de Kagame. Merci beaucoup. Pour que Kagame puisse au moins récupérer son terre, si c'est le terre de ses ancêtres, que Mobutu, une fois, avait dit que même s'il faut faire, Mobutu avait dit que s'il faut faire le pacte avec le diable, je le ferai pour que le Congo soit un et indivisible. Et à son excellence, il a dédié ce pays, c'est à Dieu, pour que Dieu, j'ai dit, ce pays c'est à toi. Fumutoto a dit, c'est Jésus qui gère mal. Non, non, Fumutoto, c'est un Congolais de mauvaise qualité. Ne me parle pas de Fumutoto. Laissez-moi vous poser je te donne 3 mois, je te donne 3 mois. Tu verras le sort de Fumutoto. Fumutoto ne travaille pas pour les Congolais. C'est déjà scellé, hein? Non, non, j'ai dit que non, Fumutoto va éventrer encore beaucoup de bois. Il a des dettes quelque part. Oui, oui. Fumutoto travaille aussi pour les camps divers. Son sort est scellé. Non, non, pas scellé, mais Fumutoto a des dettes morales quelque part. Non, non, oui. Il va encore faire beaucoup de bêtises. De plus que ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a craché même devant Dieu. Fumutoto est en train de cracher même devant Dieu. Tout puissant. Laissez-moi vous poser la dernière question. Pose-moi la question. Voilà qu'on va se quitter, on va boucler de ce côté. Dès la chute de Bunagana, donc de Bunagana à Uvira, n'est-ce pas? De Luanda, 1, 2, 3, je parle des échanges, hein, de Luanda, Nairobi, Doha, Washington. Aujourd'hui, Kinshasa accepte le dialogue pour Kinshasa, bien sûr, pour que ça soit organisé à Kinshasa. Quelle est la part de responsabilité du pouvoir en place? Je te dis une chose qui est sérieuse. Tu m'as parlé de la chute de Bunagana, Uvira et consorts. Mais nos services de renseignement, de sécurité, nos services publics ont mis la main sur plusieurs Congolais de mauvaise qualité qui étaient à mèche avec ceux qui nous agressent. Mais aujourd'hui, Kagame sort pour dire que tout ce monde-là que vous avez mis la main, qui sont incarcérés, qui ont été condamnés consorts, étaient dans mon service parce que c'est moi qui leur avais envoyé pour réclamer des causes profondes. Des teurs. Vous n'avez pas quand même laissé passer ça. Est-ce que vous avez suivi ma question? Je vais te répondre. Mais je suis en train de te répondre. Des histoires. Je suis en train de te répondre. Maintenant, aujourd'hui. Parce qu'apparemment, vous parlez d'autre chose. Moi, j'ai posé la question en termes de responsabilité. Nous avons perdu Bunagana. On a perdu Uvira. Mais nous étions en Angola, en Luanda. Mais je te dis que nous avons perdu toutes ces terres-là à cause des traîtrismes qui étaient au sein de nos services, qui défendaient notre terre. Ils ont été en mèche avec ceux qui nous agressaient. Dans Kinshasa, nous sommes des saints, on n'est pas fautifs, on n'est pour rien. Nous sommes victimes de la trahison, nous sommes victimes d'un complot, et puis voilà. Au moins que tu me dises contraire que la guerre... Non, je vous pose la question. Non, oui, d'accord. Au moins que tu me dises contraire que ce que nous sommes en train de subir ici, l'agression, la guerre et l'insécurité, c'est à partir de la gestion de son excellence, là je suis d'accord avec toi. Mais si était que son excellence a trouvé cette guerre, mais lui il est venu avec l'intelligence et sagesse pour sauver les Congolais. La cause d'abord de la guerre, c'est pour nos ressources. Mais où est le mal quand il a dit à Kagame que notre trop c'est trop, le sang doit se ça couler. Si tu as besoin de minerais, venez, on va faire gagnant-gagnant. Toi tu gagnes, nous gagnons pour que qu'il y ait ce que nous appelons l'africanisme. Je ne vois pas le mal. Merci beaucoup. Dans le dire de son excellence, je rappelle que à travers son homologue Kagame. Mais quand ça continue avec la complicité de la communauté internationale qui veulent exterminer nos Congolais pour s'accaparer de nos terres, là on n'accepte pas. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes UDPS Jérusalem, Monsieur Thomas. Vous avez représenté le pouvoir, vous avez représenté l'UDPS. Merci de la disponibilité. Dernière prise de parole, c'est avec vous, Monsieur Serge Magna. La question, c'est en rapport avec les dialogues qui, entre guillemets, va se tenir ici à Kinshasa. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord alors que vous et nous savons très bien qu'il y a certains Congolais qui jusqu'ici ont le sang des Congolais dans leurs mains, donc ils ont tué pour des raisons qu'on peut remettre en cause ici, parce qu'il a parlé des Nanga qui continuent à réclamer ses carrés miniers, et pour ce faire, il a tué les Congolais. Pensez-vous qu'il sera le bienvenu
dans les 10 dialogues, ou bien du fait que Kinshasa accepte que les dialogues soient organisés ici à Kinshasa, parce que moi, cette logique, c'est pour exclure certains Congolais. Cher Galor, qui a le sang de Congolais entre ses mains et qui ne l'a pas? J'ai donné un exemple simple ici. Quelqu'un qui ne peut pas donner de l'eau à la population, il n'a pas le sang de Congolais en main. Quelqu'un qui peut prendre aujourd'hui 48 millions de dollars donnés à la Barcelone pour qu'on écrive Congo dans la varese de l'entraînement. Alors que le stade de Martyr, si même aller dans les installations, c'est difficile d'y accéder. Lui, il n'a pas le sang de Congolais en main. Vous avez vu comment le héros Lumumba vendit. J'ai vu le poste de Kofi qui a dit quelqu'un qui n'a plus qui a amené Lumumba ni voiture, ni véhicule. Qui a amené Lumumba? Rien que par le geste. Oui, d'accord. Mais c'est le ministre des Sports. C'est le ministre des Sports qui a amené Lumumba. Qui a amené Lumumba là-bas? Mais qui a amené Lumumba? Mais parlons là, c'est qui est vrai. Qui a amené Lumumba? On a donné combien? Qu'il chute, s'il vous plaît. Lumumba n'est pas parti là seul. Il a évoqué Lumumba pour parler de 40 millions. Oui, mais il faut d'abord commencer à applaudir au ministre des Sports qui a eu les idées d'amener des vrais Congolais, des vrais patriotes pour défendre l'intérêt de leur pays. Il faut d'abord commencer par le ministre des Sports. Vous pouvez vous calmer? Je me calme. Donc vous pensez, selon vous, l'IDPS, c'est le ministre des Sports qui amène les animateurs mais c'est le frère de quoi? C'est le frère du ministre des Sports. C'est lui qui sort. Mais qui est organisateur? C'est lui l'organisateur, le ministre des Sports. Vous avez un sérieux problème là. Maintenant, oui, je suis d'accord. La question, c'est la séparation du pouvoir. Mais maintenant, si tu tombes sur ton propre pied, c'est la séparation du pouvoir. Cher Thomas. Merci beaucoup, vas-y. La question, c'est en rapport avec les dialogues qui vont se tenir à Kinshasa, si seulement ça sera organisé, et comment ça va se passer. Le dialogue ne peut pas se tenir à Kinshasa. Mais pourquoi? Puisque déjà... Vous êtes Congolais ou pas? Naturellement, nous avons le passé a déjà fait ses preuves. Si on veut tenir le dialogue, j'ai dit ici, si on veut tenir le dialogue ici à Kinshasa, il faut toutes les mesures qui rassurent que tout le monde peut venir. Toutes les dispositions sécuritaires doivent rassurer. Je vous souviendrai quand, pendant la conférence nationale souveraine, il y avait un général qui faisait la rébellion aussi à l'Est, qui est venu à la conférence souveraine puisque sa sécurité a été rassurée. Et il avait assisté à la conférence nationale souveraine. Il avait arrêté avec ses exactions. S'ils peuvent rassurer que les gens peuvent venir, déjà dans le temps, ils ont condamné la plupart des gens qui sont là. Et en dehors de ça, le pouvoir de Kinshasa a quel pouvoir? Puisque dans les négociations, dans les discussions, on donne des positions, on donne des injonctions en fonction de la force qu'on a. Mais il n'y a pas une crise de légitimité. Il n'y a pas une crise de légitimité. C'est en plein mandat. C'est en plein mandat. Les dialogues se passent en plein mandat. Il n'y a pas une crise de légitimité. Est-ce que ça vous fait plaisir de faire ce que vous faites là? S'il vous plaît, il chute. Mais là, tu n'es pas impartial. Comme moi, j'ai parlé ici. Il ne faut pas qu'il y ait de fausses accusations, je vous en prie. Bon, merci. Les gens nous regardent. Merci, vas-y. Vous avez la parole. Si le pouvoir de Kinshasa ne peut même pas garantir déjà la sécurité de nous qui habitons ici. Dans mon monde. Ce sont des gens qui vont venir, qui vont garantir la sécurité. Déjà, le pouvoir de Kinshasa va imposer le lié. C'est plus qu'il détient quelle force. Dans les discussions, c'est en fonction de la force qu'on a. Légitimité. Lui qui perd des territoires chaque jour, il va négocier à genoux. Il ne va pas négocier debout. Alors qu'est-ce que vous appelez légitimité si on vous prend déjà depuis 2022, je l'ai dit, juin 2022 jusqu'aujourd'hui, on est en 2026. Ça fait 6 fois que le pouvoir a été agressé. Vous n'êtes même pas en mesure de territoires ont été récupérés par Rwanda. À l'époque de Kassavobo, à l'époque de Mobutu, à l'époque de Mouzé, à l'époque de Joseph, ça fait 6 fois. Vous êtes fiers de ce que vous faites? Pour lui, il voit que c'est la première fois que notre pays puisse être agressé. Ça fait 6 fois. Jérusalem, s'il vous plaît. Les enfants vous regardent. Les gens nous suivent. Vous êtes fiers de ce que vous faites? L'IDPS viva. Donc, déjà. Le pouvoir n'a rien à imposer, puisqu'il a démontré qu'il n'est même pas en mesure de protéger nos territoires. Il n'est même pas en mesure de reprendre nos terres. En clair, point besoin de réserver. Donc, s'il faut dialoguer, il serait mieux qu'on trouve un terrain neutre pour négocier. C'est où tout le monde pourra venir et on va discuter. Ça, c'est la bonne. Je sais que le pouvoir est d'accord, il sait qu'on va organiser le dialogue en dehors du pays. Mais simplement, il s'est dit pour tirer des choses en longueur. Il vous souviendrez, tout ça qu'on lui proposait dès le départ, nous sommes presque arrivés là. Donc, au final, il finira par accepter là où on va dire. Mais il veut seulement qu'on ouvre la discussion là-dessus, sur le lieu. Et ça, c'est dangereux. Alors moi, je vais clôturer en disant ceci.
Cher Jérusalem, il ne faut pas faire porter à Kabila la casquette qu'il ne mérite pas. Kabila a pris le pouvoir en 2001. Le jeune, le pauvre, n'avait que 29 ans. Tshisekedi a pris le pouvoir. Tshisekedi a pris le pouvoir, il avait plus de 60 ans. Comment vous êtes moi? Comme président de la République. Qui est le président de la République? 29 ans. Un jeune de 29 ans. Afdel. Quand ce jeune prend le pouvoir, Afdel a tué combien? il trouve plus de 65% des territoires entre les mains de rebelles. Ça veut dire que si Kabila a été rwandais, c'était la très bonne occasion pour balkaniser ce pays. Mais Fayoulou l'a dit, j'ai évoqué Fayoulou ici, mon frère. Mais j'ai évoqué Fayoulou comme exemple. Vous j'ai évoqué Fayoulou comme exemple. Fayoulou nous a confirmé que Kabila avait déjà débalkanisé ce pays. Mais moi j'ai évoqué Fayoulou, c'est pourquoi tu ne parles pas de Fayoulou? Vous voulez que je parle de Fayoulou? Est-ce que Fayoulou a déjà été constant? On va se quitter. Fayoulou n'a jamais été constant. Mais il est opposant. Il est opposant. Alors, je vais citer pour dire que... 2 secondes. Je vais citer pour dire que Kabila, en soi, a laissé il a pris le pays. Quand on dit, demandez-le, pourquoi vous n'aimez pas Kabila? Kabila a détruit ces pays. Kabila a détruit quel pays? Parce que quand Kabila prend le pays a été mietté. Tous les gens qui citent, les gens de RCD, les gens Pierre Bemba, les gens l'origine de la guerre. Tous ces gens de la guerre. Qui a mené la guerre? Les mêmes personnes qui ont l'origine de la guerre. Qui sont venus avec le RCD. Les gens Pierre Bemba aujourd'hui sont autour de Tshisekedi, non? Prof Mbata vient d'RCD, non? Moss vient d'RCD, n'est-ce pas? Tous ces gens-là, les Julien Paloukou, mais des patrons de la guerre, c'était qui? Alors, il ne faut pas qu'ils nous disent... Pour faire la guerre, il faut qu'il y ait au moins des patrons quelque part. Tous les gens qui étaient... Bemba, c'était le patron. Hein? Bemba, c'est votre ami, non? Il est avec vous, non? N'est-ce pas? Oui, il est selon moi. Alors, vous avez dit oui. Allez, vous avez dit oui. Alors, aujourd'hui, il est près de vous. Alors, oui, moi, il ne faut pas qu'on fasse porter le chapeau à Kabila. Kabila a remis le Congo entier entre les mains de Tshisekedi. Mais Tshisekedi a même lancé son référons-nous à la parole de l'émission. Merci à mes invités. Ne nous parlez pas de Fayoulou. Référons-nous à la parole de Fayoulou. Ne nous parlez pas de la parole de Fayoulou. Merci Jérusalem. Fayoulou, c'est qui? Fayoulou, c'est qui? Un peu dérangé. C'est un autre bipolaire. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin. On vous retrouve demain. Ce sera avec le même plaisir pour le nouveau numéro de cette émission Nice Press. La rediffusion, c'est à 18h sur les antennes de la RTVS 1. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Pamphile Makanda, qui était du côté de la régie finale, assisté par Tonton Ebongo. Merci à Guillaume Menzinga, voilà, et Jérémy Bomolo, ils étaient là devant, toutes les caméras issues devant nous. Merci à mes invités. Serge Van, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup, cher. Merci encore. Merci à Jérusalem d'être venu. On a dit que du fait qu'il n'y a pas d'électricité, vous êtes venu sans... Non mais vous voyez, ça, il n'a pas repassé. Non, allez, ça c'est les loups que c'est.